12h37, nous reprenons le cours de notre débat avec toujours Elsa Faucillon, Anne-Sou Idriss, François Grosdidier et à distance Valérie Gomez-Bassac. Bonjour, députée de La République En Marche, merci d'être avec nous. Dites-moi, on parlait de la colère de Marseille, mais elle ne se résume pas à Marseille, cette colère. On a l'impression qu'Olivier Véran a déclenché une révolte, une fronde des territoires avec ces nouvelles mesures. Bien, écoutez, j'espère que les acteurs économiques seront quand même compréhensibles également. Je comprends leur colère. Il y a un danger économique et c'est vrai que de prendre ces mesures, ça ne fait plaisir à personne. Et pour eux, ça les met en danger économiquement. On va tout faire pour les soutenir, mais c'est vrai que la situation est difficile. Mais il faut également voir toutes les conséquences de la crise sanitaire. On ne peut pas prendre le risque de reprononcer un confinement plus élargi ou voire national. Donc ces mesures s'imposent et elles s'imposent dans l'intérêt général. Et l'intérêt général, par moment, doit primer. Oui, mais là, il semblerait pour les élus marseillais ou parisiens que l'intérêt général, il est mal compris. En tout cas, qu'il y a eu un manque de dialogue, nous dit-on. Disons qu'on s'adapte au virus. Le virus, la propagation est rapide. On voit qu'il y a des clusters qui se forment. On voit que on a un risque aussi au niveau des hôpitaux qu'il y ait une saturation et on ne peut pas aller au-delà. Donc, je comprends encore une fois la colère. Et puis, bon, je suis dans le Var. Et je commence à voir les restaurateurs, les patrons de bar qui commencent à m'appeler. Donc, je comprends les inquiétudes. La fermeture à 22h aussi n'est pas une décision facile. Mais encore une fois, les décisions que prend le ministre Véran sont des décisions qui s'imposent pour éviter d'une propagation trop généralisée. Vous voyez qu'il y a des États qui reprononcent un confinement général. On ne veut pas en arriver là. Vous nous dites c'est ça ou c'est le reconfinement localisé ? Il faut vraiment faire très attention. Il faut essayer d'arriver à circonscrire l'épidémie. Alors vous avez parlé des bars, des restaurants, c'est vrai qu'on va rappeler quelques-unes des mesures essentielles. Dès ce samedi, tous les restaurants et les bars seront fermés en Guadeloupe et dans la métropole marseillaise. Ça englobe beaucoup de villes et même de villages. 80 communes. 80 communes, je crois. Aix-en-Provence notamment. Dès ce lundi, on peut se demander pourquoi c'est à samedi à Marseille. Et dès ce lundi, les bars uniquement ne pourront pas ouvrir au-delà de 22h dans 11 métropoles, Paris, Rennes, Lyon, Lille, Montpellier, Grenoble, Bordeaux, Nice, Rouen, Saint-Étienne, Toulouse. Et ça fait réagir vertement Philippe Etchebest, le chef Etchebest. On est en train de nous achever, c'est clair et net. J'ai l'impression que on veut plus de nous, voilà. Et le problème, c'est que ça va traîner derrière tout ça une baisse d'activité économique pour beaucoup d'autres secteurs. Vous avez parlé des artisans, mais des commerçants, mais tout le monde est impacté à chaque fois. Et qu'à un moment donné, ça n'est plus possible de faire ça. On est en train de tous mourir quelque part. Il y a énormément de restaurateurs, de petites entreprises, mais aussi les commerçants qui vivent la même chose que moi. Et ça devient insupportable, alors qu'on applique les règles. Je pense que ceux qui n'appliquent pas les règles doivent être sanctionnés. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est pas possible. De Valérie Gomez-Bassac, vous soulignez, Elsa Faucillon et Valérie Gomez-Bassac, que vous avez peut-être une réponse. C'est vrai qu'à Marseille, on nous dit qu'il y a un deux poids, deux mesures quand on se compare avec Paris. Et finalement, chez les restaurateurs, il y a un peu ce même sentiment, deux poids, deux mesures, quand on voit que, par exemple, on ne fait rien de plus, ou plutôt même moins, dans les écoles, puisqu'on allège les protocoles. Bon, alors je vais répondre à tous les intervenants qui se sont exprimés. Alors la colère des restaurateurs, je l'entends et je la comprends et je partage un avis, c'est qu'il faut vraiment sanctionner ceux qui ne jouent pas le jeu, qui ne respectent pas du tout les gestes barrières et tous les protocoles qui ont été mis en place. Maintenant, j'entends, il faut laisser travailler ceux qui respectent les protocoles. On ne peut pas mettre des forces de l'ordre devant chaque restaurant, devant chaque discothèque. Je ne pense pas que ça attirera le monde. Et croyez pas que ce genre de décision enchante ni le ministre, ni les parlementaires, ni personne. Vous savez, moi j'ai un gamin qui a 18 ans, ça me fait pas plaisir de le voir sortir dans la rue avec un masque et de pas pouvoir aller voir ses amis ou pas comme il le faisait avant et de plus avoir de lien social facilité. Donc ça fait plaisir à personne. Et quand j'entends sur le plateau dire il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire et justement on peut pas dire que là il les prend pas. Donc il prend des décisions, il les impose et ça fait plaisir à personne parce que ça va à l'encontre des libertés individuelles, mais il faut le faire et il faut le faire dans l'intérêt général.